Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer un kata goulou avec de la farine de riz. Donc, pour les épices, il vous faut de la cannelle, racine en comorien, de la note de muscade, kungumanga, des clous de girofle, karanfou, du cumin, zilemtouzi, de la cardamome, iliki, du poivre, bilibili. On va mixer tout ça pour les réduire en poudre. Voilà, j'ai mixé les épices. Je les ai réduits en poudre. Je vais garder ça et je vais les mélanger avec un tout petit peu de lait de coco. Mais pas tout de suite après. D'abord, on va préparer le caramel. Pour cela, il vous faut environ 150 g de sucre ou 200 pour 500 g de farine de riz. Oubliez au début, il faut aussi du samli, du beurre clarifié. Environ 150 g pour mélanger le mkate. Les épices, on les met dans un bol ou une tasse. On va les mélanger avec 100 ml de lait de coco. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez mélanger, vous pouvez mettre le lait de coco avec les épices en entier pour les mixer ensemble. Ou sinon, vous pouvez mixer les épices à part et rajouter le lait de coco ensuite, comme moi je le fais. Je mets le lait de coco et je mélange. Et on réserve. La farine de riz, on le met dans une bassine. On va ajouter notre lait de coco. On va mettre les 3/4. Normalement, au Comores, pour un demi-kilo de riz, il faut rajouter 1 litre de lait de coco. Mais là, comme c'est du riz en poudre, je préfère mettre les 3/4. Donc, je mets le lait de coco. Voilà. Je mélange. Le caramel, ça, tout dépend de vous, de la couleur que vous voulez. Mais il ne faut pas laisser trop noircir parce que sinon après le mkate il est trop noir, c'est trop moche. Il faut que ça soit un petit peu caramel, ça fait joli. Quand le goulou il est caramel. Il varie entre le noir et le caramel. Blanche. Alors pour 500 g de farine de riz, il vous faut 500 g de sucre. Épices, mais il faut les passer au tamis. Notre caramel. On met 200 g de samli dans la casserole. Le mélange de riz de coco, du lait, du sucre et le caramel. Là, il faut mélanger jusqu'à ce que la pâte s'épaississe. La pâte commence à se faire. Maintenant, on va changer de casserole. On va prendre cette pâte, on va rajouter un peu de samli, de beurre clarifié, environ 3 cuillères. On va bien mélanger et le cuire au bain-marie. Un petit peu de samli. On mélange. De casserole et je le mets là-dedans. Alors là, il faut bien tasser. Avec le dos d'une spatule. On va couvrir et le cuire au bain-marie pour 2 heures de temps. Il faut vérifier l'eau et rajouter de l'eau si nécessaire à chaque fois.
Et on cuit au bain-marie. Ça, c'est le mkata goudou simplifié. C'est inratable. Un truc dessus pour pas que l'eau y rentre. Voilà notre mkate, ça cuit. Et on recouvre et on laisse au bain-marie.